Maman, tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. À quoi c'est dû? Est-ce que ça dépend du club dans lequel vous jouez? Est-ce que ça dépend de vos résultats? Mais parfois, certains arrivent avec le short en berne. Ça va pas du tout, quoi. Et que dit l'étude en question? Alors, c'est une étude qui a été réalisée par la FIFPro. C'est la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Elle a été réalisée sur 607 joueurs en activité et 219 joueurs retraités. Et que nous dit-elle en substance? Eh bien, que 38% des joueurs en activité présentent des symptômes de dépression et d'anxiété, 35% pour les joueurs qui ne sont plus actifs, alors que ce taux de signes de dépression et d'anxiété avoisine plutôt les 12% dans la population générale. Alors, on a aussi dans cette enquête fait un lien entre les blessures et la dépression. Et quand les joueurs ont eu au moins 3 blessures importantes, eh bien, ils ont un risque de dépression multiplié par 2, voire 3 par rapport aux autres joueurs. On comprend ça. Sans compter... Parce qu'ils ne jouent pas. Effectivement. Donc il dit, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est sa carrière qui est mise en danger. C'est exactement. Et puis on note aussi un quart de ces joueurs, qu'ils soient retraités ou actifs, qui présentent des troubles du sommeil, 9% des joueurs en activité qui ont un problème avec l'alcool. Enfin voilà, c'est vraiment une enquête qui étonne parce que le football, ça fait rêver. On a toujours l'impression que voilà, les footballeurs professionnels, quand on pense à eux, on est plutôt dans le chapitre amour, gloire et beauté que dépression, psychiatre et médicaments. Alors en plus, la dépression, c'est un sujet un peu tabou dans le monde du football, mais un des médecins de l'Olympique de Marseille a accepté de nous en parler. Et non, rassurez-vous les garçons. Ça se passe à Marseille, c'est pas chez vous. non, PSG, ils sont tous formidables. Je rappelle que c'est une enquête internationale. Voilà. Non, mais c'est voilà. Donc, ce médecin de l'Olympique de Marseille a accepté de décoder pour nous les résultats de cette enquête. Les footballeurs sont plus à risque de dépression, ou plutôt des dépressions masquées, larvées, sont plutôt des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires. On n'a pas cette apathie, ce manque d'entrain que l'on a dans les syndromes dépressifs habituels. Je pense que les footballeurs sont plus à risque de dépression, d'une part parce que c'est un sport qui est extrêmement médiatique, avec une forte pression de ces médias, mais aussi de l'entourage. Et les sujets les plus jeunes, qui sont peut-être les moins aguerris, vont prendre de plein fouet les critiques négatives émises par les médias. Le footballeur, ça doit être en forme tous les jours, pratiquement, à l'entraînement, mais aussi à chaque match. La peur de ne pas être en forme existe pour la plupart. La plupart, effectivement, sont des professionnels. Et qui dit professionnel dit métier, dit constance dans le travail. C'est une vie un peu monacale, même si certains s'octroient des extras, parce que ce sont des sujets jeunes. Tout ça, ça donne quand même une pression sur le quotidien. La peur de la blessure augmente le risque de dépression. Tout ça, ça s'explique parce que d'abord, il y a une rupture dans l'entraînement quotidien, il y a une rupture dans la performance, il y a la peur de perdre son statut au sein de l'équipe, peur de perdre sa place, et puis la blessure de longue durée éloigne le joueur de son second milieu familial que représente l'équipe de football. Chez le footballeur, la carrière, elle est courte, hein, entre 10 et 15 ans, et donc il faut faire très attention. Lorsque les joueurs sont blessés longtemps, paradoxalement, il ne faut pas qu'ils soient éloignés trop longtemps du milieu du football. On investit beaucoup dans le suivi médical, on investit beaucoup dans le suivi physique, mais les aspects psychologiques sont encore un peu tabous dans le milieu du football. De nombreux staffs collaborent déjà avec des psychologues, mais cette étude a le mérite de montrer que probablement ce n'est pas assez et que le psychologue a une place peut-être plus importante à prendre dans un staff médical qui suit une équipe de football.
Après une enquête pareille, qu'est-ce qu'on fait le patron du club, il dit comment je peux prévenir cette dépression-là, puis comment je peux faire, parce que à 34 ans, 35 ans, ça y est, bon, la carrière est terminée. Et oui, c'est incroyable, c'est des retraites à 35 ans, donc l'idée évidemment c'est de mieux préparer les retraites, hein, l'arrivée de la retraite si jeune, parce que tous les footballeurs n'ont pas mis de côté suffisamment d'argent pour assurer leur vieux jour, comme on dit, et puis aussi faire entrer un peu plus de psychologues dans les clubs, hein, pour s'occuper de la santé mentale des joueurs, parce qu'on s'occupe énormément de leur santé physique, ils sont entourés par des médecins, par des kinés, par des, voilà. Et l'accompagnement psychologique, donc ça, les mentalités évoluent, commence à y en avoir, mais apparemment pas assez, donc faire plus de place peut-être à des psychologues qui peuvent suivre les joueurs qui sont un petit peu en difficulté. Ouais, parce qu'en général, ce rôle-là est dévolu au coach. Effectivement. C'est un peu le papa, mais enfin, il n'a peut-être pas toutes les armes pour parler de ça. Voilà, c'est effectivement l'idée. Merci beaucoup.